Mes amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler évidemment donc de ce week-end qui arrive, qui est l'avant-dernier week-end avant notre entrée dans la semaine de la pleine lune, de l'abondance, et oui, de la prospérité. C'est mon arrière-grand-mère qui avait donné ce nom à la lune du mois de juillet, la prospérité. Alors, pour justement cette entrée vers cette pleine lune, on va monter après vers elle, eh bien, on est vraiment toujours dans cette dynamique de projet, de mise en place, de poster, de mettre, d'y aller, hein, parce que là, on monte vers la pleine lune, donc toujours le temps entre la nouvelle lune et la pleine lune, c'est un temps où on y va, où on fonce, où on met en place les choses. Alors si vous êtes en vacances, eh bien voilà, vous bétonnez vos vacances, vous êtes dedans, vous êtes tranquille et vous avez bien raison parce que il y en a qui ont, enfin comme beaucoup d'ailleurs, hein, comme tout le monde, mais quand même, certaines professions qui ont été vraiment sur le pont cette année ont vraiment besoin de congés et peut-être même que malheureusement elles ne pourront pas encore en prendre. Bon, mais voilà. Ça, c'est chacun qui fait comme il peut, mais pensez à vous reposer quand même, mes amis, à vous détendre surtout. C'est plus la détente, disons, que le repos. Ça, c'est dit. Alors, sachez aussi que je rouvre mon calendrier de prise de rendez-vous à partir de lundi. Hein, donc, ça y est, vous pouvez à nouveau m'appeler et les rendez-vous donc seront possibles à partir du mardi 27 juillet. Je n'ai pas pour l'instant de place avant, mais j'ouvre quand même le calendrier une semaine avant, 8 jours avant, pour que vous puissiez vous organiser. Donc, rendez-vous possible, vous m'appelez à partir de ce lundi et donc on rouvre, ça y est, ça sera réouvert. Et puis, vous dire aussi que dimanche, justement, va sortir la fameuse vidéo sur la pleine lune de la prospérité qui sera le 24 juillet. Sa vraie date, ce sera le 24 juillet. Je crois que c'est aux alentours, je ne me souviens plus, mais de 4h50 ou 5h du matin, heure de Paris. Bien, pour cette vidéo sur la nouvelle lune de la prospérité, nous ferons ensemble, alors il est vide pour l'instant parce que moi-même, je suis en train d'en imaginer, enfin imaginer ce n'est pas le mot, mais de ressentir les ingrédients, pierres et plantes, et épices que nous allons mettre, que je vais mettre dans cet élixir, et je vous en donnerai donc la recette de cet élixir de l'abondance dimanche. Vous l'aurez dans la vidéo de dimanche et je fais exprès de la faire un peu avant, 8 jours avant, une semaine, pour que vous ayez le temps, avant le vrai temps de la pleine lune du 24 juillet, de réunir ce qu'il vous faudra. Pas grand chose, vous le savez, en général c'est 3 pierres, 2 plantes ou des essences que vous trouvez facilement, et puis les épices on les trouve aussi très facilement. Donc voilà, j'essaie toujours de choisir les ingrédients les plus simples possibles, mais qui fonctionnent évidemment. Dans les carnets de mon arrière-grand-mère, je trifouille pour trouver tout ça. Et puis bon, j'ai aussi travaillé, donc j'ai rajouté des petits éléments à moi. Voilà, donc eh bien on va en voir la recette, vous l'aurez dimanche dans la vidéo de la pleine lune de la prospérité. Et puis, vous dire aussi que j'ai un peu de retard, mais ça y est, ça avance. Je vais sortir là, rapidement, j'espère dans le week-end, les 2 calendriers, le calendrier lunaire du mois d'août pour vos jours de chance en règle générale, et le calendrier de Vénus, vénusien pour le mois d'août, pour vos jours particulièrement de chance, mais cette fois, on cible l'amour, toujours l'amour. Donc vos jours de chance en amour, ils seront sur mon site, mais dès qu'ils seront sur mon site, je vous le signalerai et je vous donnerai le lien justement dans le post pour les retrouver directement. Vous pouvez les télécharger proprement. J'ai trouvé enfin le moyen, les imprimer, que ça soit clair, parce que jusque-là c'était un peu bidouillé et ça, on n'y voyait pas très bien. Enfin, là depuis je les ai tous mis, hein, donc ils y sont, c'est clair, c'est propre. C'est impeccable, il y a les couleurs, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est pour vous aussi, mes amis. Je crois que c'est tout. Je regarde le petit mot que je me suis fait, la petite note que je me suis faite pour ne rien oublier. Oui, c'est tout. Allez. Comme tous les week-ends, enfin avant week-end, vous allez avoir le choix entre
la lune, la guidance de la lune dorée et la guidance de la lune rousse. Et pour cela, eh bien, nous continuons à travailler avec le tarot de l'intuition. Je vous rappelle que vous avez toutes les références de mes oracles et tarots en barre d'infos. Ensuite, nous aurons une carte de l'oracle lumière, donc on les travaille ensemble. Et puis, à la fin de la vidéo, pour la surprise du week-end, parce que vous savez que vous avez la surprise du week-end à la fin de la vidéo, j'ai un peu changé d'oracle et je prends aujourd'hui, vous verrez, c'est sympathique, le nouvel oracle du Petit Lenormand. Donc c'est avec lui que nous allons travailler aujourd'hui la surprise de votre week-end. Et enfin, parce qu'on rentre dans les vacances, qu'on y est peut-être déjà, qu'on a envie de se faire un peu plaisir, je vous rappelle que tous les bracelets que je porte, voilà, viennent les bijoux, enfin ça dépend, pas tous, mais notamment tous les bracelets, c'est sûr, viennent du site lumterra.com, qui est un site de lithothérapie. Pourquoi je le rappelle? Je n'ai pas de partenariat avec ce site, je n'ai de partenariat avec personne. Mais lorsqu'ils m'ont approché, eh bien ils m'ont demandé si on pouvait avoir un partenariat ensemble, que j'ai refusé. Mais par contre, je leur ai demandé que les avantages qu'ils étaient prêts à me faire, pour que je parle d'eux, c'est normal, hein, soient répercutés sur vous. Je le dis souvent, mais parce que c'est vrai, c'est super important. Vous avez, si vous commandez avec le code chez eux, Pauline21, vous avez moins 20%, quelle que soit votre commande. Quelle que soit votre commande, vous commandez un bracelet, vous avez moins 20%. Et croyez-moi, ils ont plein de belles choses. Ils n'ont pas évidemment que des bracelets, ils ont des pendentifs, ils ont de la sauge, ils ont fait. C'est magnifique. Lumterra.com, ça apparaît ici en bas et vous pouvez y aller en toute confiance. Moi, ça fait au moins 10-15 bracelets que j'ai de chez eux et ça fait plus de 2 ans et ça tient impeccable. Donc voilà, quand même, moins 20%, c'est pour vous, hein. Moi je n'y ai aucun intérêt, mais c'est pour vous. Moins 20% au jour d'aujourd'hui, surtout que leurs prix sont déjà très attractifs pour la qualité qu'ils proposent, eh ben, c'est sympathique et c'est pour vous. Voilà, ça c'est dit aussi mes amis. Eh bien, nous commençons nos 2 guidances. Comme tous les week-ends, vous avez donc le choix entre la guidance de la lune dorée et la guidance de la lune rousse. Voilà mes amis, choisissez votre guidance. Alors, aujourd'hui, si vous avez choisi, on va commencer par la guidance de la lune rousse. Si vous avez choisi la guidance de la lune rousse, voyons ce qui vient vers vous en ce week-end. Alors, nous commençons par le tarot de l'intuition avec le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est une carte au point de vue matériel très porteuse. C'est-à-dire que c'est le summum du matériel, le summum du summum. Le 10 de bâton, c'est que... Alors, les bâtons, la symbolique, c'est l'arbre, c'est-à-dire le tronc de l'arbre. Le bâton nous ancre à notre vie actuelle. Le tronc, c'est vraiment le présent et elle nous porte, les bâtons nous portent à l'avenir puisque, évidemment, les branches d'arbres, la symbolique, c'est qu'elles vont toucher le ciel, l'éternité. Alors, les bâtons, déjà, lorsqu'on a une carte de bâton, c'est toujours une carte d'abondance, justement. On est actuellement dans le mois lunaire de l'abondance, et là, c'est tout à fait ça. Mais alors, le 10, donc suprême des nombres, là, dans la tarologie, eh bien, vous annonce vraiment qu'en ce week-end, de l'abondance sera avec vous. Alors, abondance de quoi? Je ne sais pas. Plein de choses, abondance d'amour, abondance de nourriture, si vous êtes invité à un mariage, je n'en sais rien, abondance d'argent, pourquoi pas, je vous le souhaite, parce que ça permet de se payer des petits plaisirs, abondance de voyage, abondance de route, abondance.
peut-être prolongez-vous votre week-end du 14, je ne sais pas, enfin le 14 juillet, et donc pleine abondance de vacances, qui sait. Alors, en tout cas, on est dans l'abondance. Alors, la deuxième carte, oh là, nous parle du 10 d'épée. Alors en fait, on a tellement d'abondance que regardez, on arrive au 10 d'épée, et là les 10 d'épée c'est pareil, c'est le 10 et le chiffre maximum, il va falloir trancher. Alors que vous dire? Là on est sur un ciel qui nous dit, beaucoup de choses vous arrivent ce week-end, il y a des choix à faire, et des choix pas faciles, une multitude d'événements, une multitude de matériel, bref, des choix à faire, et le 10 d'épée indique que vraiment il va falloir réellement trancher là-dedans, c'est-à-dire choisir. Le jugement, c'est l'arcane du tarot de Marseille que je préfère. L'arcane 20 du tarot de Marseille. Le jugement, vous voyez, il y a le marteau adjugé. Le jugement, c'est le renouveau en réalité. Mais attention, c'est un renouveau qui vient de l'extérieur. Donc, en fait, en ce week-end, alors peut-être week-end prolongé pour vous, eh bien, on a vraiment un changement. Vous allez, d'abord, il va y avoir un événement, une rencontre sur votre route qui va vous permettre, qui va vous aider dans ces choix à faire et qui va véritablement vous donner une nouvelle orientation sur votre chemin, une vraie nouvelle orientation. Alors, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Hein. Toute cette notion d'abondance, ces 10 là, vous voyez quand même, c'est rare, hein, 2 10 d'affilée, ne signifie il y a beaucoup de choses à faire. Il va y avoir du boulot, il va y avoir du travail. Ça ne va pas se faire comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment ce week-end. Alors, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que vous allez vivre, quelles seront les circonstances, mais c'est vraiment ce week-end que va venir vers vous quelque chose, quelqu'un, une rencontre, un événement, un fait que vous allez apprendre, une réponse peut-être que vous attendiez, qui va véritablement vous permettre enfin de trancher et de faire de véritables choix. Mais vous vous y prépariez déjà hein, depuis quelque temps, c'est-à-dire que voilà, vous hésitiez, enfin voilà, il y avait une sorte d'hésitation. Et bien là, sur ce week-end qui vient, il n'y aura plus d'hésitation et cela va vous ouvrir une véritable nouvelle route. Alors, voyons ce que vous envoie donc l'oracle de la lumière. La guérison. Ça c'est intéressant. Alors en fait, si vous regardez bien cette carte, pardon, elle donne une impression de calme et de grande sérénité. Parce que vous voyez ce bleu pâle autour, alors même si là on sent déjà l'énergie du soleil au niveau du ventre, hein, l'éclatement de la chaleur, de la clarté, mais regardez, même ces rayons de soleil sont accompagnés de petits traits bleus qui le rendent doux, qui le rendent calme, qui le rendent serein. Hein, ça se traduit vraiment par les couleurs dans cette carte. Alors, à l'arrière-plan, ce fond bleu représente justement l'équilibre, le contrôle de soi, une certaine quiétude. Et puis, cette jolie silhouette au milieu, qui n'est pas bien, détaillée justement, parce que on s'y retrouve dedans, hein, elle est générale, eh bien, elle est un peu rosée, couleur de peau, eh bien, elle symbolise la pureté et l'amour. Hein. Donc ça, c'est vous qui, dans ce week-end, justement, cette guérison vient à vous. Alors, guérison de quoi? Ça peut être une véritable guérison, vous avez été fatigué, la guérison par rapport à un amour, à une rupture, par rapport à des situations difficiles. En tout cas, là, vraiment, guérison est à prendre dans son vrai sens du terme, c'est-à-dire on se guérit de quelque chose, mais voilà, ça peut être, c'est vaste, en tout cas, on va se sentir mieux, on trouve les solutions, n'oublions pas ce qu'on vous a dit tout à l'heure, vous avez enfin tout en main et on vous aide à prendre une direction. Et au premier plan, eh bien évidemment, cette spirale jaune qui rappelle le soleil, le renouvellement, la jeunesse, la santé retrouvée, l'énergie surtout, c'est une grosse énergie, eh bien, cette spirale dont les rayons semblent sortir de ce corps procure vraiment un apaisement bénéfique et une idée effectivement de santé, hein, d'énergie. Alors cet effet est donné par ces rayons et c'est renforcé par la couleur, le bleu foncé qui est sur le fond. Cette couleur plus sombre nous fait vraiment penser à quelque chose qui a été difficile à passer, mais qui est expulsé du corps. Vous voyez, c'est comme si
cette chaleur, la vie était venue chercher dans ce ventre, dans votre ventre, et même dans votre larynx. Là, vous voyez, là, ça monte vers le cerveau. Hein. C'est vrai, hein, là, on voit que c'est intérieur. Eh bien, toutes ces mauvaises choses ou ces difficultés, ces choses à passer. Alors, cette carte, c'est un véritable espoir pour ceux qui souffrent. Hein. Si vous êtes dans la souffrance, eh bien, que cette souffrance, elle soit physique, morale, bon, peu importe. Cette carte, elle représente la guérison. C'est une carte extrêmement bénéfique et y compris réellement, mes amis, sur le plan de la santé. Donc, voilà pour vous en ce week-end. On pourrait dire que vous allez avoir les choses en main pour enfin retrouver la santé, hein, c'est-à-dire de l'énergie en tout cas. Et évidemment, je vous le souhaite fortement, parce qu'on voit qu'il y a eu quand même, que lorsque cette carte sort, c'est qu'il y a eu des douleurs, hein. Il y a quand même eu des choses difficiles. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse. Si vous aviez choisi en ce week-end, mes amis, la lune dorée, alors, qu'est-ce qui vous attend sur votre route? Première carte d'intuition, la lune. Alors, lorsque la lune sort comme ça, hein, toute seule, on peut dire qu'elle est toute seule, on a une position, 2 positions, 3 positions, mais elles ne sont pas, disons, spécialement à interpréter ensemble, sauf que bien sûr, après, on fait un lien. Mais là, elles sont indépendantes. Donc, la lune. La lune indique que ce week-end, eh bien, vous allez vivre, alors, des situations ou une situation extrêmement émotionnelle. La lune indique toujours une intensité émotionnelle. Ensuite, elle indique aussi, lorsqu'on a la lune, d'ailleurs vous le voyez très bien ici, à la fois on a les étoiles, c'est-à-dire que la lune, elle n'est pas seule, elle est accompagnée effectivement de milliards, de millions d'étoiles, donc de petites lumières autour qui scintillent. La lune, quand il y a la lune, c'est que forcément le soleil est quelque part, sinon on ne la voit pas effectivement. Et puis le prisme qui symbolise, si vous voulez, le scintillement, la lumière à travers le prisme, des diffractions donne autre chose, c'est-à-dire qu'on diffuse de la lumière. Alors, cette lune, en fait, nous indique aussi que ce week-end, il va peut-être y avoir des secrets levés, il va peut-être y avoir une situation qui était jusque-là un peu étouffée et qui va peut-être s'ouvrir. Alors, nous allons voir justement avec la suite. Mais la lune indique toujours quelque chose de caché, d'émotionnel, donc en nous, hein, dont on ne parle pas forcément, mais qui peut aussi effectivement se dévoiler. Le mat. Le mat, c'est celui qui prend son baluchon, d'ailleurs là c'est le baluchon qui est symbolisé, son bâton de pèlerin et qui reprend sa route. Ce qui veut dire que lorsqu'on a la lune et le mat, donc notamment le mat qui est là au milieu et qui vient après la lune, lui aussi tout seul dans son coin, eh bien ça veut dire qu'une solution est trouvée, qu'on apprend quelque chose et que, en tout cas, ce qui va se passer dans ce week-end va vous permettre de reprendre ou de prendre votre route. Le mat, dans la tarologie de Marseille, c'est le dernier des arcanes, c'est-à-dire que vous avez 21 arcanes, du battleur jusqu'au monde, clac, et puis le mat, il vient après le monde. Alors, il y en a qui le considèrent comme moi, comme le 22e arcane, parce que moi j'estime qu'il est à la fin, et il a fini son étape de vie, il repart vers le battleur pour revivre une nouvelle étape de vie avec tout ce qu'il a vécu et son expérience dans son petit baluchon. Et puis il y en a qui l'appellent zéro, mais moi je n'aime pas zéro, parce qu'il y en a qui estiment qu'il est donc effectivement avant le battleur, mais parce qu'il vient, il a fait le tour. Alors vous voyez, c'est une bataille de chiffres. Mais moi j'aime bien la symbolique que le mat estime qu'il a terminé une étape de vie et tic tac 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 il repart, mais en réfléchissant, en évacuant, en faisant le point sur sa route vers une nouvelle étape de vie. Donc il est tout à fait possible que ce week-end lève le voile sur quelque chose. Alors ça peut très bien être aussi quelqu'un que vous avez dans votre petit cœur et qui tout à coup vous dit, lui aussi vous dit, lui ou elle vous déclare un peu sa flamme ou vous regarde
particulièrement en vous faisant comprendre aussi certaines choses. Vous voyez, ça peut être un voile qui se déchire sur beaucoup de choses. Hein. L'étoile, waouh, waouh, oulala, mais vous vous rendez compte, je suis en train de réaliser, vous avez eu 3 arcanes majeures. 3 arcanes majeures, c'est beau ça. Alors, l'étoile, c'est la grande protection. L'arcane 17 du tarot de Marseille. C'est vraiment, regardez, alors regardez comme c'est drôle, hein. Regardez. Vous voyez comme elles se répondent. On avait la lune, et puis transformation en quelque sorte, justement en étoile, protection, bénédiction. Mais vous voyez que le fond est le même, et c'est très bien fait ça. Parce qu'effectivement, on passe de lune, ce qui est caché, ce qui est voilé, ce qui est feutré, clac, à la grande bénédiction, la grande protection, donc crac, ça se déchire, ça se dévoile. Alors là, c'est sûr. En ce week-end, quelque chose va venir vers vous, un secret levé, qui va évidemment vous transporter d'extase, hein, je vous le dis. Un secret qui se lève, vous-même vous dites un secret à quelqu'un que vous aviez sur le cœur depuis longtemps, et c'est une grande libération. Et en tous les cas, entre cette chose voilée, émotionnelle, qui s'ouvre et qui se lève, eh bien vous allez reprendre enfin votre route ou prendre une nouvelle route, mais ce sera vraiment la vôtre et celle que vous aviez envie de prendre. Alors voyons, quelle lumière justement vous apporte, vous emmène l'oracle de la lumière. La chance. Oh, écoutez-moi mes amis, entre l'étoile et la chance, tout est bon. Là, il n'y a pas de problème. Alors, regardez cette carte, comme elle est gaie, comme elle est belle. C'est vrai qu'en la voyant, on se dit waouh, enfin, on le sent. Alors, c'est vraiment une carte très bénéfique qui nous parle évidemment d'une grande chance à saisir. Alors, ça peut être au niveau du travail, d'une activité, d'un gain au jeu inattendu. Ah, vous avez compris, hein, ça peut être ça. Évidemment, ça peut parler d'amour aussi, hein, vous vous en doutez. C'est une chance qui passe sur votre route. Alors, cette carte donne vraiment une impression de gaieté, d'une explosion de joie. Cette carte, elle est composée en fait de 2 parties. On voit le bas, évidemment, et le haut. Et ça tombe bien même avec les feux d'artifice du 14 juillet. Hein. Alors, cette carte, en bas, on voit une couleur qui est plutôt bleu sombre, avec des petits bouquets, des petites lumières, comme des feux d'artifice, c'est vraiment le cas de le dire, donc on est vraiment là dans le bon moment. Et puis au centre, un bouquet plus gros, comme on dirait le bouquet final. Et en haut, on remarque un peu les mêmes motifs, mais avec des couleurs plus vives. Et au sommet, évidemment, on devine l'amorce du soleil, la chaleur, la vie, la clarté. Alors en regardant cette carte, on ressent de la gaieté et de la joie qui est aussi bien sûr portée par ces jaunes qui sont magnifiques. Alors, cette carte qui est la numéro 3 représente la chance. La chance que tout le monde rêve de posséder à un moment dans sa vie. Alors, si elle vient à vous, eh ben, c'est que vous êtes arrivé à un moment où la chance est avec vous. C'est un mot qui fait rêver, mais la voilà avec vous. Donc, sachez la saisir, sachez la voir, elle va passer certainement sur votre route en ce week-end. En tout cas, mes amis, je vous le souhaite et j'attends vos retours. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Joyeux anniversaire, amis Cancer, de vendredi, samedi, dimanche, c'est-à-dire des 16, 17 et 18 juillet. Alors si je vous parle globalement à tous les 3, eh bien c'est parce que vous avez exactement les mêmes aspects dans le ciel. Donc, pour vous 3, du 16, 17 et 18, voilà cette nouvelle année solaire qui va vous accompagner jusqu'en juillet 2022. Regardez les belles planètes. Si vous avez écouté certains cancers précédents il y a quelque temps, le ciel était le même et c'est excellent. Alors, vous voyez que tous ces cœurs annoncent de l'amour, de l'amour, de l'amour sur votre route. Tout d'abord, nous commençons en parlant de Neptune. Neptune vous fait un magnifique trigone. C'est un aspect de 120 degrés, porteur de chance. Alors Neptune, c'est la planète, d'abord des artistes, de la spiritualité. Neptune, évidemment, c'est aussi la planète, disons-le, du brouillard. Vous savez, elle enrobe tout de vapeur. Mais
disons qu'elle porte à être un peu au-dessus de la nasse, hein, en réalité. Donc Neptune, c'est une planète spirituelle, disons-le. Et en plus, là, évidemment, elle envoie de bons aspects, donc c'est dans le bon sens. Et puis, vous avez un très beau biquintile de Jupiter. Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, d'ailleurs on l'appelle la grande bénéfique en astrologie. Un biquintile, c'est un aspect de 144 degrés. C'est un aspect très heureux, très discret, mais très heureux. Ça veut dire que toute l'année, Jupiter va vous porter. Elle va clink, clink, distribuer des petites opportunités comme ça, au bon moment, au bon endroit. Et puis, eh ben, ça va vous soutenir toute l'année. Tiens, ça se passe bien ça. Oh, tiens, juste là, j'en avais besoin, ça arrive. Eh bien oui, Jupiter en biquintile, c'est tout à fait ça. Donc vous voyez pour vous une année très porteuse. Et puis, eh bien, vous faites partie des heureux cancers qui avaient la conjonction entre Mars, élément masculin, et Vénus, élément féminin. En plus, Vénus, c'est l'amour pour tout le monde. Alors, cette conjonction Mars-Vénus, c'est de l'amour passionné et passionnant, des relations intenses, de véritables relations amoureuses. Et si vous êtes célibataire, eh bien, évidemment, cette année, vous ne pourrez pas passer à côté d'une vraie rencontre. Alors, pourquoi je dis vraie? Eh bien, parce que nous avons en même temps l'opposition de Pluton. Et oui, Pluton vous fait donc une opposition. Alors, ça veut dire quoi l'opposition de Pluton? Elle est en Capricorne. Eh bien, ça veut dire que vous allez remettre en question beaucoup de choses. Bon, vous avez une vie jusqu'à présent, parfait. Et vous allez vous rendre compte que peut-être, sans doute sûrement, certaines choses ne vous satisfont plus, ou alors elles sont tiédas. Ça ne vous convient plus. Donc, vous allez remettre les pendules à l'heure. Et oui, c'est pas trop votre style en fait, mais cette année, croyez-moi, vous allez être porté à ça. Parce que, en même temps, vous allez vous sentir poussé par Pluton à éliminer ce que vous ne voulez plus, ce qui ne vous rapporte plus rien. Et puis, prendre, au contraire, recevoir justement ce qui, comment dire, où vous sentez qu'il y a des ouvertures pour vous. Vous serez porté par l'amour, par les rencontres très intenses et très importantes, et vous serez aussi porté évidemment par Jupiter. Donc en fait, vous serez porté par beaucoup de choses cette année. Franchement, je pense que pour vous, Cancer, c'est une année à marquer avec un grand A d'amour, de réussite, ça sera un grand R, mais notamment avec un grand A en amour. Et oui, quelque chose de, alors je ne dirais pas de magique, mais franchement, toutes enfin, tout ça mélangé fait vraiment quelque chose de très beau et de très bon et de sérieux surtout, parce que c'est ça qui compte. Voilà pour vous, Cancer. Allez, jouk d'un coup, du 16, du 17 et du 18 juillet. Voici venu le moment de votre surprise du week-end. Et oui, pour celles et ceux qui me connaissent, j'ai changé mon jeu de surprise. Nous faisons un peu autrement, ça fait du bien de changer de temps en temps. Je vais piocher 3 cartes parmi donc le nouvel oracle du Petit Lenormand. Oups. Voilà. Allez, 1, 2 et 3. Chacune de ces cartes va représenter la surprise que vous aurez choisie. Donc, choisissez votre carte surprise. Ça y est, vous avez choisi. Alors, aujourd'hui, si vous avez choisi la carte surprise, numéro 2. Oh, la cigogne. Alors, la cigogne, c'est beau. Pourquoi? Eh bien, vous connaissez quand même la symbolique de la cigogne. Elle apporte les bébés. Qu'est-ce qu'elle apporte, la cigogne? Ce que vous avez dans votre ventre. Le désir, le plus grand désir que vous avez. Donc, amis qui avez tiré cette carte numéro 2, vous avez beaucoup de chance. Et si en plus, tout à l'heure, vous étiez tombé sur la chance, alors là, hop, c'est bon pour vous.
la cigogne vous apportera en ce week-end quelque chose de magnifique pour vous. Si vous aviez choisi la carte numéro 1, le livre, alors vous allez apprendre quelque chose, un secret. Justement, tout à l'heure, on avait parlé de secret aussi, donc peut-être que ça colle, si vous aviez fait le choix de la lune, où il y avait la lune. Alors, un secret ou bien tout simplement une parole qui va vous ravir en surprise, vous attendiez une réponse, tac, elle arrive, alors que ça devait peut-être être plus tard. Bref, le livre, évidemment, vous vous en doutez, quand on ouvre un livre, eh bien d'abord, en général, on choisit, c'est un livre qui nous attire, donc ça sera une bonne surprise, et c'est évidemment un message, une communication, un message, un coup de téléphone, bref, vous avez compris, une surprise messagère. Et enfin, si vous aviez choisi la carte numéro 3, oh bon, l'étoile, décidément l'étoile, on est sur un week-end de chance, hein. Je vous le souhaite, je vous le souhaite, je vous le souhaite. Donc l'étoile, là aussi c'est vraiment, là l'étoile il n'y a rien à dire, c'est ce que vous espérez, la surprise que vous avez envie d'avoir arrive. Là vraiment ça l'étoile, si vous étiez aussi déjà tombé sur l'étoile où il y avait la lune, alors là on est, là le week-end il ne peut être, je n'arrive même pas à le dire, qu'exceptionnel pour vous. Voilà mes amis, votre surprise du week-end. Et n'oubliez pas de me la raconter. Eh bien voilà, je vous souhaite toujours un merveilleux week-end. Alors, que vous soyez en congé, essayez d'en profiter malgré le temps qui n'est pas génial. Chez moi, il y a beaucoup de vent et un vent froid, c'est le Mistral. Et donc, eh bien, le matin, on se gèle. Donc, ça n'est pas formidable comme été, pour l'instant en tout cas. Et puis, si vous êtes au travail, je pense particulièrement aux professionnels de santé qui sont toujours sur le pont, hein, et puis aux restaurateurs, à tous ceux dont le métier est autour du tourisme, qui mettent les bouchées doubles certainement. Eh bien, je pense à vous tous, j'espère que tout va se passer bien pour tout le monde, et puis, eh bien, écoutez, chacun dans notre petit monde, à nous, on essaie de profiter au maximum du temps qui nous est donné, après cette année qui a été quand même fort difficile. Donc, allez, même si on est au travail, eh bien, on respire, il fait beau quand même, c'est l'été, profitons-en au maximum. Et n'oubliez donc pas notre rendez-vous de dimanche, pour notre vidéo sur la pleine lune de la prospérité, où je vous donnerai la recette, et oui, il est vide pour l'instant, de l'élixir d'abondance fait de pierres et de plantes qui dégageront des vibrations pour vous aider à obtenir, pas forcément la lune, ça c'est sûr, mais en tout cas pour vous mettre dans des énergies au maximum positives pour obtenir, eh bien, une belle abondance pour vous, et oui, pour chacun et chacune d'entre vous. Voilà mes amis. Je vous souhaite donc un beau week-end et nous nous retrouvons, eh bien, évidemment dimanche soir aussi pour la vidéo de la semaine qui vient, la suivante évidemment. Bon week-end!